Salut! Bon, là cette vidéo ça va être pour parler du mois d'août. Et pas que. Donc moi je suis poussée, là aujourd'hui on est le dimanche 1er août. Et je suis poussée à cette semaine en fait j'ai fait vraiment les achats de la rentrée pour les enfants alors que ça aurait pu attendre. Mais j'étais vraiment poussée à le faire. Et bon moi je sais. Par moments, je suis poussée à faire des choses, je le fais. Je cherche plus à comprendre parce que je sais que forcément, à un moment donné, j'aurai la réponse. Et donc voilà, cette semaine, j'étais poussée à faire mes petites emplettes parce que ce mois d'août, il va être nécessaire. Il va être nécessaire de se reposer, de prendre des forces. Ça va être tumultueux, c'est le mot qui me vient. Énergétiquement, les vibrations vont encore s'élever. On va nous demander de nous adapter physiquement, énergétiquement, ça risque d'être compliqué émotionnellement du coup. Il y a des choses qui vont ressortir. La vie va nous amener du travail, hein. La vie nous amène du travail en permanence tant que le travail n'est pas terminé. Je ne sais pas si vraiment il se termine un jour. En tout cas, tant qu'il y a des choses à libérer, tant qu'il y a des choses à nettoyer, tant qu'il y a des choses à mettre en lumière en soi, la vie nous amène des interactions, des gens, des relations, des événements, des expériences, des choses, pour nous faire avancer dans ce sens. Voilà, donc ce mois d'août, ça va être très important de se recentrer sur soi, de bien s'entourer, de s'écouter, de se relier. J'ai le mot reliance qui me vient beaucoup depuis hier, de se relier aux éléments, à la nature, à ce qui est bon pour soi, ce qui résonne, à ce qu'on a envie d'émettre, de vibrer, à nos rêves en fait. À ce qu'on a envie de créer, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui fait vibrer notre âme, quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'on va élever nos vibrations, et c'est comme ça qu'on va quelque part plus s'acclimater, s'accommoder de ce travail-là énergétique nécessaire qui va nous être présenté. Et ça va être aussi nécessaire de se reposer pendant ce mois d'août par rapport au mois de septembre qui arrive, parce que le mois de septembre va être remuant. Alors déjà, un mois de septembre, je trouve que côté parents, déjà, faut se remettre dans le bain. Voilà, il y a l'école, il y a les activités extrascolaires, il y a quand même pas mal de choses. Et énergétiquement, c'est déjà assez prenant. Mais là, apparemment, ça risque, voilà, peut-être qu'au niveau des actualités, il va se passer des choses encore. Peut-être que voilà, avec toute cette division là, cette colère, cette rébellion, cette injustice qui est, mis en lumière chez beaucoup d'entre nous, tout ce qui est en train d'être évacué, hein, chez les uns, chez les autres, on baigne, hein, dans cette espèce d'énergie là, cet égrégore collectif, et du coup ça nous pompe de l'énergie, tout ça, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'au mois d'août il est nécessaire de prendre du recul avec tout ça, de toute façon depuis le départ, moi je le dis, hein, d'éviter tout ce qui peut abaisser nos vibrations, donc la télé, les infos, et quelque part devenir spectateur aussi de tout ce qui se passe, sans prendre forcément de parti. Même si au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, quelque part, voilà, prendre de la distance par rapport à tout ça, ouais, prendre de la hauteur, quoi, devenir spectateur de ça, et pas rentrer dans cette espèce de triangle là, victime, sauveur, bourreau. Voilà, laisser la liberté aussi aux autres d'être, parce qu'on prône la liberté, en attendant, on a quand même ce besoin de sauver les autres et de se sauver soi-même, et de gaspiller beaucoup d'énergie à convaincre l'autre que nous avons raison, que nous sommes... ouais, que nous avons raison, quoi. Donc, je sais pas ce qui me vient, enfin bref. Donc du coup, voilà.
la liberté, c'est aussi laisser l'autre être, laisser l'autre faire ce qu'il a envie de faire pour lui, laisser l'autre vibrer sa vérité. Même si vous avez conscience que la vérité de certains peuvent être chargée d'influences extérieures et de croyances profondément limitantes, quelque part c'est son chemin, quelque part c'est son choix, c'est sa vie, c'est ce qu'il a à vivre, à cheminer, à comprendre. Vous ne pouvez pas sauver les autres, vous pouvez juste vous sauver vous-même, voilà. Et vous sauver vous-même, parfois c'est aussi laisser les autres malgré tout l'amour qu'on peut leur porter, faire leurs propres choix, faire leurs propres erreurs aussi, et ouais, se casser la gueule, quoi, voilà. Pour apprendre, parce que les erreurs, parce que les échecs, parce que les gros cassages de goules comme ça nous permet de grandir, d'évoluer, d'apprendre, de comprendre. Et là, je vais rebondir sur mon tirage, parce que c'est complètement ça. Le 5 de bâton. Hier, j'ai fait un gros tirage avec ce jeu-là qui est juste magique. J'adore ce jeu, il est trop beau. Et j'ai fait un gros tirage avec ce jeu et je suis tombée que sur des cartes de bâton. Donc, j'y connais pas trop grand-chose au tarot. Mais non, de pentacle, pardon, bâton, je vous parle de bâton. Et moi, aujourd'hui, je suis complètement à la ramasse. De pentacle, pentacle. Oui, c'est pentacle, hein. Ça y est, je suis perdue. Et pentacle et pentacle, c'est tout ce qui est relié à la terre. C'est tout ce qui est relié à la terre. Je vous dis pas de bêtises là. Et moi aujourd'hui, je suis complètement à la ramasse. Mais j'aime bien être comme ça. C'est tout ce qui est relié à la terre, ouais. Santé, richesse, sécurité physique, monde matériel, confort, responsabilité, manifester les choses et leur donner corps. Bref. Et cette carte en fait, moi, cette fille qui est à terre. Cette fille, elle est à terre et elle voit pas cette porte qu'il y a derrière, cette porte avec cette clé. Pourquoi? Parce qu'elle a la tête plongée dans son passé, dans ce qu'il s'est passé, dans ses erreurs, ses échecs, dans ses coups durs. Et en fait, c'est un peu l'idée là de trouver l'impulsion d'élever, juste de lever sa tête. Juste en levant sa tête, en fait, il y a cette porte avec cette clé. Mais si vous voulez, cette porte et cette clé, elle ne seraient pas là si cette fille, elle n'avait pas vécu ce qu'elle avait vécu. Si elle s'était pas cassé la figure comme ça, si elle n'avait pas été dans cette posture-là. Et là, c'est un petit peu l'idée, quelque part, voilà, de trouver l'élan, de lever la tête pour s'apercevoir que ça y est, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant permet que cette porte apparaisse finalement. Parce que cette porte, voilà, elle ne serait pas là si ne s'était pas passé tout ça. Donc, quelque part, merci à tout notre vécu, merci à toutes nos difficultés, merci à toutes les personnes qui nous ont permis de libérer ce qu'il y avait de libéré en nous. Hein. Donc, quand je dis ça, c'est que finalement, les relations les plus difficiles qu'on puisse avoir, ce sont ces relations-là qui nous permettent de... même s'il y a une souffrance qui est parfois terrible, ce sont ces relations-là qui nous permettent de guérir vraiment en profondeur et de libérer vraiment du lourd, quoi. Voilà. Et tant qu'il y a du travail, la vie nous ramènera des relations comme ça. J'ai des yeux, moi. Je dirais que je suis explosée. C'est un peu le cas. Bon, après cette porte ouverte, là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Il y a une carte qui est juste magnifique. D'une femme en pleine expansion. D'une personne qui, quelque part, est comme reconnectée à son plein équilibre, quoi. Un équilibre entre le ciel et la terre, entre sa polarité féminine et masculine, entre tout ce qu'elle est, entre ce qu'elle ose vibrer. Là, elle est tournée vers sa propre lumière. On la voit là, elle est au centre de cette géométrie sacrée, ce cercle-là. Et
Elle est un peu connectée au grand tout, au monde, quoi. À elle. Elle est en pleine expansion. En pleine expansion, cette femme. Elle vibre la joie, elle vibre l'amour. Elle vibre l'envie. Ensuite, roi de Pentacle. Moi, cet homme-là, je le sens un peu, je le sens quelque part ancré dans sa matérialité. Et tout en étant complètement connecté à son pouvoir créateur, à la loi de l'abondance, quoi. À sa capacité de créer de par tous ses envies, tous ses besoins, tous ses désirs. Il a compris ça et il avance serein, complètement serein, en connexion avec le monde animal. Et oui, c'est comme s'il avait, comme moi je ressens vraiment que cet homme, il a conscience et confiance en son pouvoir créateur et il le manie avec beaucoup d'habileté, beaucoup de sûreté et il est connecté à sa capacité de créer ses envies. C'est vraiment ce qui me vient là. Ensuite, page de coupe. Et là, c'est marrant parce qu'on voit un petit cochon qui vole. Et là, des petites mains qui forment un cœur. Et moi, cette page, elle me fait penser, cette image, cette illustration me fait vraiment penser à un homme qui, pareil, de par ce qu'il vibre et ce qu'il aimait, c'est comme s'il pouvait créer l'impossible, quoi. Ce cochon qui vole. Parce qu'en soi, c'est impossible. Mais en fait, il s'en moque avec ce pouvoir de l'amour, là. Pleinement connecté à ses émotions, l'eau qui est derrière, la mer. Il y a vraiment l'idée de s'envoler, hein, avec ces petites jambes-là, de s'envoler, tout en étant bien ancré. Il regarde en l'air comme ça, on dirait qu'il rêve, quoi. Mais il est, voilà, il est aussi dans cette espèce de pouvoir créateur, mais limite de créer l'impossible, quoi. C'est comme si ce qui arrivait c'était quelque chose qu'on avait... à aucun moment on aurait pu imaginer qu'on en arrive là, en fait. Après en avoir bien chié, avoir ouvert cette porte-là, après avoir reconnecté quelque part avec nous-mêmes et être dans notre pleine expansion, à maîtriser cette espèce de pouvoir créateur qui est la pensée, qui est croire en ses rêves, croire en ce qu'on émane, croire en ce qu'on vibre. Il y a l'impossible qui arrive, il y a le fait de recevoir quelque part des cadeaux dont on n'avait même pas imaginé. Oh, Oscar. Et voilà, et derrière, l'as de bâton qui, moi, clairement me fait penser à... Il y a le mot illumination qui me vient. C'est un peu l'idée là d'avoir pleinement conscience, en fait, de ce qui est en soi, de ce feu intérieur, de cette... ce pouvoir d'illumination, ce pouvoir d'illuminer, de vibrer, et d'attirer à soi, cette lumière, cet amour, et tout. Ah, c'est marrant parce que c'est vraiment, il y a toujours ce... J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est surtout ça, quoi. C'est tout le temps, ça tourne tout le temps autour de ça. C'est vraiment notre pensée, notre pouvoir de penser, tout part de là. Et dernièrement, je me dis, mais putain, c'est des écoles, qu'il nous faudrait des écoles de pensée. En fait, il faudrait qu'on apprenne à penser autrement, on apprenne
à manier nos mots différemment, à penser correctement, parce que tout ce qu'on émane a tellement de poids maintenant et prend de plus en plus d'ampleur, d'impact, a de plus en plus d'impact et de poids sur nous-mêmes, sur notre réalité, sur notre corps physique, sur notre, voilà, sur notre santé, sur le monde, du coup, vu que voilà, nous faisons partie d'un tout, que tout part de là, en fait. Tout part de ce qu'on émane, tout part de notre pensée. Donc, l'importance serait vraiment d'apprendre à interagir avec soi-même de manière correcte, déjà, pour pouvoir être en pleine harmonie, trouver une certaine homéostasie dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on représente, voilà, pour que ça se répercute sur l'extérieur et pour être dans cet équilibre et cette harmonie avec l'extérieur, avec le monde. Enfin voilà, je sais pas si ces cartes c'est ce qu'elles veulent dire, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à ce moment-là. Et j'ai tiré 2 autres cartes derrière, qui parleront peut-être pas à tout le monde, mais qui vont être pour certaines personnes. Donc là, il y a le 10 de coupe et le 9 de coupe. Et dans l'idée, moi, ces cartes, elles m'ont vraiment fait penser à des liens d'âme, à des liens d'âme qui nous sont envoyés quelque part pour continuer ce cheminement vers nous-mêmes, avant tout. Mais ce sont des liens qui vont nous permettre de peut-être plus être dans la joie de l'instant, de reconnecter avec cette faculté-là qu'on a d'être dans la joie, sans pour cela aller le chercher à l'extérieur, dans des divertissements, dans des... C'est bien, c'est le mot fuite, mais on nous pousse à retrouver cette joie intérieure en nous-mêmes avant tout. Et des liens d'âme vont être envoyés pour qu'on reconnecte avec cette précieuse faculté. Et on voit là, ces 2 personnes sont en train de regarder des enfants jouer, parce que pour moi, les enfants, ce sont les enfants, les animaux, ce sont vraiment nos plus précieux guides. Ils nous indiquent vraiment la marche à suivre. Ils sont dans la joie de l'instant, ils sont dans le moment présent. Prenons exemple sur eux, ça fait longtemps là que je le dis maintenant, enfin depuis que mes sens sont développés comme ça, je ressens tellement que ils naissent, ils sont amour, ils sont dans une espèce de pureté du cœur, ils sont là, maintenant, présents maintenant. Il y a tellement de choses à dire, sur les enfants. Et c'est nous, quelque part, qui les polluons, qui les intoxiquons, de par nos croyances, de par nos pensées limitantes. Prenons exemple sur eux, observons-les et reconnectons avec cette joie intérieure, avec nos enfants intérieurs. Nourrissons-les. Prenons exemple sur eux, quoi. Pour quelque part reconnecter avec cette abondance. Cette femme, elle est en pleine... le mot extase qui me vient, elle est... c'est pareil, quoi, pleine illumination. Hein. On voit cette lumière derrière et elle sort de son... Elle est au-dessus de cette espèce de coffre, d'un trésor, quoi. Cette femme, elle est complètement... Puis elle se fout du regard des autres, complètement. Elle se moque du regard des autres. Elle ose être exprimée, vibrer et ressentir et vivre pleinement, complètement. Et c'est marrant parce que suite à... Là, c'est la première carte et la dernière carte, quoi. Je trouve ça assez beau, en fait, la finalité. C'est comme si tout ce chemin, toutes ces péripéties, ces difficultés, toute cette reconnexion aussi à soi, tout ce qu'on s'autorise à être, à devenir et tout ce qu'on se permet.
Et pour moi, voilà, c'est comme si, ouais, et puis voilà, je finis ma phrase quand même. Ça nous permet de nous, voilà, nous reconnecter à notre propre lumière, nous expanser, être dans notre propre vérité. Et Oscar se réveille. Je vais l'emmener avec moi. Je vais faire pause. Je reprends. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment quelque part possible. Et oui, avec en étant pleinement en connexion avec soi-même, c'est-à-dire en, j'ai mal à trouver mes mots, en faisant comme un retour à soi en fait. J'ai l'impression que ce mois d'août, c'est nécessaire de revenir à soi pour intégrer tout ça, pour faire comme un bilan et comme un petit nettoyage, conscientiser tout notre pouvoir de penser, notre pouvoir créateur de ce qu'on vibre, de ce qu'on aimait, pour avoir plus de force pour la suite des événements, pour septembre et pour le reste de l'année. Parce que je pense qu'on n'a pas fini de s'amuser. C'est ironique, bien sûr, mais moi, c'est vrai que je décide un petit peu de prendre de la hauteur sur tout ça, d'en rigoler. J'ai déjà l'impression d'être dans une fiction depuis 2 ans, avec tout ce que je vis, avec ces changements de paradigme et tout. Que finalement, ce qui est en train de se passer, pour moi, ça fait partie du film, quoi. C'est un peu un film, et le truc, c'est que, voilà, comment est-ce qu'on décide d'être acteur, en fait? Comment est-ce qu'on décide de... euh, Tu as fait caca, toi, non? De vivre notre vie, comment est-ce qu'on décide de vivre, quel acteur est-ce qu'on a envie d'être dans ce film, en fait, tout simplement. Et il y a vraiment l'idée de... Je sais pas ce que je ressens là. Je ressens quelque chose d'étrange. Pardon. Alors, c'est que j'ai du mal à... Je ressens des choses dans mon corps des fois et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Est-ce que ça vient dire? Ce que ça vient raconter? Peut-être que vous saurez me le dire. Excusez-moi, c'est que j'essaie de faire le vide pour comprendre. Pas évident d'avoir tout le temps des ressentis. Voilà. Enfin, soyez l'acteur de votre vie, quoi. Tout simplement. Et prenez du recul sur le film qui est en train de se jouer. Évitez peut-être... voilà, moi, c'est vrai que j'ai décidé d'éviter d'alimenter ce que je n'avais pas envie de nourrir et d'alimenter. Voilà. J'en dirai pas plus. Bon. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Ben, ça, c'est une bonne question. J'ai ressenti quelque chose de pas agréable. Mais c'est pas ce que je disais. C'est plutôt autre chose. Compliqué ça. Et voilà mon quotidien. Voilà mon quotidien. Ok. Donc moi je vais me reposer. Je pense que le message il est clair, c'est repos. Repos, repos. Repos, repos. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part vous reposer? Pensez à vous. Évitez les influences extérieures, mais ça quelque part vous le savez. Hein. Il y a beaucoup trop d'influences qui vous coupent de... En fait, vous entendez pas du coup cette voix-là. Vous l'entendez pas parce que vous entendez trop tout ce qui se passe. Vous manquez aussi quelque part un peu de confiance en ce qu'il y a là euh, et vous allez chercher l'approbation, vous allez chercher cette réponse-là. Alors que cette réponse, elle est juste ici. Et votre vérité ne sera pas la vérité d'un autre.
attention, parce que vous n'avez pas le même cheminement, vous n'avez pas la même histoire, la même vie, les mêmes capacités, les mêmes... Voilà, on est tous très 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 différents, en fait. Nous ne vivrons pas du tout sur les mêmes fréquences. Et c'est pareil, essayez de vous entourer de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Vous le sentez, en fait, ça se sent. Quand ça vibre et quand ça vibre moins, plus. Voilà. On essaie de, voilà, de s'entourer de personnes avec qui ça vibre. Pense à soi, avant tout. Parce que c'est en étant bien avec soi-même, c'est en prenant soin de son temple intérieur que ça se répercutera sur l'extérieur et que vous serez à même d'accompagner aussi, de guider, enfin, les autres. Voilà. Ce que je peux vous dire, reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, mangez sainement. Je dis ça, je le fais pas forcément, mais c'est ce qui me vient. Et voilà. Je vous embrasse. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Plein d'amour. Plein d'amour. Et je vous dis à très vite, ou pas. Peut-être que je vais faire l'ermite pendant 1 mois. J'aime bien faire l'ermite. C'est ce que je fais beaucoup ces derniers temps. Donc, faire l'ermite, c'est bien pour reconnecter avec soi. C'est pas mal du tout. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.